Lorsque Dieu crée une perturbation, ce n'est généralement pas confortable, ni désiré, ni préféré. Vous ne le voulez pas, mais si vous accordez votre oreille pour écouter, car il parle lorsqu'il perturbe l'ordre naturel des choses, alors il dit que vous découvrirez que vous faites partie d'un royaume inébranlable. Quand Dieu bouleverse les choses, quand l'ordre normal des choses auxquelles vous croyez être supposées se dérouler, ou la façon dont elles ont toujours été commence à basculer, à s'agiter et à se tordre, il dit « Ne refusez pas celui qui parle ». Vous souvenez-vous de votre grand-mère lorsque vous grandissiez et qu'ils ont sorti les premières télévisions, si vous êtes assez âgé pour vous en souvenir? Vous étiez assis à regarder Mighty Mouse ou n'importe quel dessin animé préféré, et puis il a commencé à tonner et à faire des éclairs juste au bon moment du dessin animé. Lorsque vous étiez excité par ce que vous regardiez à la télé, grand-mère a dit « Éteins la télé ». Vous avez demandé « Quoi? Pourquoi je dois éteindre la télé, grand-mère ?» Elle a répondu « Parce que Dieu parle ». En d'autres termes, lorsqu'il y avait une perturbation là-haut, cela nécessitait des ajustements ici-bas, car grand-mère disait que Dieu parlait. Elle n'a pas inventé ça, c'est dans Hébreux chapitre 12. Il est dit que lorsque Dieu ébranle l'ordre naturel d'une chose, c'est parce qu'il veut que vous fassiez très attention, car il a quelque chose à dire. Et il sait que vous n'écouterez pas à moins qu'il ne chamboule les choses. Avez-vous déjà été dans un avion où il y a des turbulences? Ça monte et ça descend, ça bascule d'avant en arrière, et vous commencez à être un peu nerveux. Vous serrez la ceinture de sécurité qui est déjà serrée, vous agrippez les poignets comme si ça allait changer quelque chose, parce que vous avez été perturbé. Mais connaissez-vous le sentiment que vous ressentez lorsque le pilote, que vous ne voyez pas, passe dans le haut-parleur et parle au cœur des turbulences? Il dit « Nous avons rencontré des turbulences à 35 000 pieds d'altitude. Je vais descendre de quelques milliers de pieds pour trouver de l'air plus calme. Cela durera environ 15 à 20 minutes. » Connaissez-vous le sentiment que vous ressentez lorsque vous entendez simplement sa voix au milieu des turbulences, apaisant l'incertitude et l'insécurité dans lesquelles vous vous trouvez? Dieu permettra ou créera des turbulences dans notre vie et nos circonstances afin que nous soyons plus attentifs, car maintenant nous voulons entendre davantage ce qu'il a à dire dans les turbulences que nous traversons. S'il veut vous amener vers une nouvelle carrière, il créera des turbulences dans celles que vous exercez. S'il veut vous amener vers de nouvelles circonstances, il créera des turbulences dans celles où vous vous trouvez. S'il découvre que vous aimez trop l'argent, il commencera à briser des choses pour vous enlever votre amour de l'argent. Il créera une turbulence dans la situation parce qu'il veut entendre. Il veut que vous l'écoutiez de plus près que vous ne le faisiez auparavant. En fait, il crée maintenant des turbulences dans le monde entier, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est de cela qu'il s'agissait avec le Covid. Une reconnaissance mondiale qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer, auxquelles nous ne pouvons pas répondre, que nous ne pouvons pas résoudre. Alors vous feriez mieux de faire plus attention. Donc, quand Dieu veut s'assurer que vous êtes plus attentif à écouter, que vous choisissiez de le faire ou non, car il dit que vous pouvez le refuser, il permettra ou créera des turbulences, ou ce qu'il appelle l'ébranlement ou la perturbation de l'activité normale ou du mouvement normal des choses. Ainsi, plutôt que de vous mettre en colère contre Dieu lorsqu'il y a des turbulences, il dit que vous devriez l'écouter plus attentivement lorsqu'il y a des turbulences. Tout comme lorsque vous entendez qu'un mauvais temps arrive, vous savez ce que vous faites? Vous accordez plus d'attention aux météorologues. Ils sont écoutés comme jamais auparavant. Si quelqu'un dit qu'une tornade est possible, vous allez être attentif, car des turbulences sont en chemin. L'incertitude est en route. Lorsque nous avons eu notre tempête de glace il y a quelques semaines, le météorologue a eu une attention indivisée. Nous voulions savoir à quel point ce serait mauvais et combien de temps cela durerait. Les enfants écoutaient aussi pour savoir combien de temps ils n'iraient pas à l'école. Tout le monde écoute parce qu'il y a des turbulences, que les choses sont en dehors de l'ordre naturel.
il dit que Dieu parle quand il y a une perturbation. La bonne nouvelle, c'est que Dieu parle toujours. Vous devriez vous inquiéter s'il ne parle pas. Dieu parle en utilisant les circonstances et les perturbations pour attirer notre attention afin qu'il puisse nous révéler. Et c'est une bonne nouvelle dans une mauvaise situation. Car il dit qu'il crée une séparation. Il dit au verset 27 qu'il enlève les choses qui peuvent être ébranlées. Il se débarrasse de quelque chose de créé. Il essaie de changer quelque chose dans le physique pour le remplacer par quelque chose dans le spirituel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit que nous nous sommes trop attachés au physique, aux choses créées, aux choses dont participent les 5 sens. Quand nous nous attachons illégitimement au mauvais royaume, alors il créera une perturbation. Il ne veut pas que nous soyons trop connectés à ce royaume, à ce monde. Nous sommes censés y être, mais nous ne sommes pas censés y être attachés. Nous ne sommes pas censés en faire notre ultime obligation, et donc la perturbation est ce qu'il apportera. Quand une femme est en travail, elle est dans son 9e mois. La douleur s'installe, mais la douleur s'installe parce que le bébé veut sortir. Le bébé veut sortir et avertit la mère. Tu vas vouloir que je sorte et je suis en train de me séparer, de quitter l'utérus. C'est une mauvaise nouvelle, la douleur, mais c'est une bonne nouvelle, la naissance, car le but de la douleur est de produire la naissance. Donc, quand Dieu crée une perturbation, c'est une situation inconfortable destinée à produire quelque chose de meilleur du domaine spirituel pour nos vies. Il dit que lorsque vous vomissez, votre estomac est contrarié. Mais vous savez que vomir, aussi désagréable que ce soit, vous fait généralement vous sentir mieux après. Vous vous sentez mieux après avoir régurgité, car cela se débarrasse de quelque chose qui cause un inconfort en vous, une perturbation en vous. Donc, vous vomissez pour l'expulser. Il y a une séparation qui se produit quand Dieu crée une perturbation. Généralement, ce n'est pas confortable, ce n'est pas désiré, ce n'est pas préféré. Vous ne le voulez pas, mais si vous accordez votre oreille pour écouter, car il parle quand il perturbe l'ordre naturel des choses, alors il dit que vous découvrirez que vous faites partie d'un royaume inébranlable. Il dit pourquoi vous ne pouvez pas être trop attaché à ce monde, à cette culture et à ce royaume. Et la raison pour laquelle vous ne le pouvez pas est qu'il va les ébranler. Il va vous montrer que si vous mettez tous vos œufs dans ce panier, vous allez être ébranlés aussi, car vous y êtes attachés. Vous savez, s'il y a un tremblement de terre au sol, les gens dans l'avion ne tremblent pas, car ils ne sont pas attachés. Ce sont les choses qui sont attachées, qui sont secouées lors d'un tremblement de terre. Mais ce que Dieu veut faire, c'est nous élever vers une nouvelle réalité spirituelle d'un royaume qui n'est pas attaché. Donc il ne tremble pas quand tout le reste autour de vous est sens dessus-dessous, quand tout autour de vous a été perturbé, secoué, discontinu et déconnecté. Dieu permet donc l'ébranlement pour révéler le royaume inébranlable, car vous écoutez sa voix. Un jeune garçon était dans un avion, il volait quelque part et il était assis à côté d'une femme plus âgée. L'avion a rencontré de très fortes turbulences et tout le monde criait dans l'avion parce qu'il chutait soudainement et se balançait d'un côté à l'autre, donnant l'impression qu'il allait s'écraser. Le garçon était juste là. Il jouait, il s'amusait. La dame plus âgée était irritée qu'il soit si calme alors que tout l'avion était en perturbation. Elle a regardé le petit garçon et lui a dit « Fils, comment peux-tu être si calme quand tout cela se passe ?» Il l'a regardé et a dit « Vous voyez, mon papa est le pilote. Quand vous savez à qui vous êtes attaché, alors que tous les autres passent par tout ça, votre lien avec le but du royaume de Dieu vous stabilisera, car son royaume là-haut ne peut pas être ébranlé par les circonstances d'ici-bas. Cela ne veut pas dire que ces circonstances ne sont pas réelles. Cela signifie simplement qu'elles ne sont plus en contrôle. Elles ne dictent plus. Elles ne mènent plus la danse, car c'est un royaume inébranlable. Vous savez, quand il pleut sur l'océan, peu importe la force de la pluie, elle ne peut pénétrer dans l'eau que jusqu'à environ 25 pieds. La pluie vient d'en haut et frappe l'eau,
et vous avez vu la perturbation de la pluie et du vent sur l'eau, qui peut pénétrer jusqu'à 25 pieds environ. Donc, ce que font les poissons quand il pleut, c'est d'aller à 26 pieds. En d'autres termes, la pluie est l'indication qu'il est temps d'aller plus en profondeur. Quand Dieu perturbe l'ordre naturel des choses, quand votre monde est sens dessus dessous, quand les choses sont en discorde, Dieu dit qu'il est temps d'aller plus en profondeur. La perturbation est là pour attirer notre attention sur le fait qu'il est temps d'aller plus en profondeur. Alors, comment aller plus en profondeur dans le but de Dieu? Regardez ce qu'il dit au verset 28. « Ainsi, puisque nous recevons le royaume qui ne peut être ébranlé, montrons de la gratitude. » Il veut que vous soyez reconnaissants maintenant. La tendance, lorsque notre monde est ébranlé, est de se plaindre, et c'est naturel. Je n'aime pas ça, je ne veux pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, c'est se plaindre. Il dit « Montrons de la gratitude ». Mais comment puis-je montrer de la gratitude si je suis dans une perturbation? Vous ne montrez pas de gratitude pour la perturbation, vous montrez de la gratitude pour le but. Vous dites « Seigneur, je n'aime pas ça, je ne veux pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne désire pas ça. Mais parce que tu parles et parce que tu as quelque chose à dire qui vaut la peine d'être entendu, je veux te remercier pour la façon dont tu vas utiliser cela pour m'emmener plus profondément dans mon but avec toi. Je ne remercie pas Dieu pour le problème, je montre de la gratitude pour le but. Dieu faisait passer Israël d'Égypte à la terre promise. Le but était la terre promise. Le désert était le développement pour la terre promise. Il dit « Je vous laisserai avoir faim pour que vous puissiez voir que je peux vous nourrir. Je vous laisserai avoir soif pour que vous puissiez voir que je suis votre pourvoyeur d'eau. » Donc oui, il vous laisse avoir faim, il vous laisse être fatigué, il vous laisse être las, il vous laisse avoir soif, car il savait que vous dépendriez davantage de lui pour venir à votre secours. Pourquoi a-t-il fait cela? Le Deutéronome dit « Afin que, lorsque vous arriverez dans la terre promise, lorsque vous aurez des maisons que vous n'avez pas construites, des fermes que vous n'avez pas développées, des bénédictions que vous n'avez pas, vous n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai laissé passer par des moments difficiles pour que vous ne m'oubliez pas. » Dieu permet les perturbations dans nos vies pour nous rappeler de dépendre de lui et de garder nos yeux fixés sur lui, même dans les bons moments. Il sait que lorsque nous sommes bénis et prospères, nous avons tendance à oublier d'où viennent ces bénédictions. C'est pourquoi il permet les épreuves et les tribulations, pour nous garder humbles et reconnaissants. Le psaume 46, versets 2 et 3, dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Lorsque tout s'écroule autour de nous, nous pouvons rester fermes si nous sommes ancrés dans le Seigneur. Il est notre fondation inébranlable. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Construire nos vies sur autre chose que Christ, c'est comme construire sur du sable mouvant. Quand les tempêtes de la vie arrivent, et elles arriveront, nous serons emportés si nous ne sommes pas enracinés en lui. Mais si nous construisons sur le roc, si nous faisons de Jésus notre fondation, alors peu importe la force des vents et des vagues, nous tiendrons bon. Les perturbations révèlent ce à quoi nous sommes vraiment attachés. Sommes-nous plus attachés aux choses de ce monde
qu'au royaume de Dieu? Plaçons-nous notre sécurité et notre identité dans nos circonstances ou dans le Christ? Dieu permet l'ébranlement pour nous libérer de nos fausses attaches et nous ancrer plus profondément en lui. Alors la prochaine fois que vous ferez face à des turbulences dans votre vie, ne vous contentez pas de vous cramponner en attendant que ça passe. Écoutez ce que Dieu pourrait vous dire au milieu de la tempête. Laissez la perturbation vous pousser à sonder les profondeurs de votre relation avec lui. Et soyez reconnaissant, non pas pour la douleur elle-même, mais pour la façon dont Dieu l'utilisera pour vous attirer plus près de lui et accomplir ses desseins dans votre vie. Notre ancre de l'âme doit être fermement plantée dans le royaume éternel et inébranlable de Dieu. Quand tout le reste peut être secoué, lui reste le même. Agée chapitre 2, verset 6 dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Il est capable d'ébranler tout ce qui peut l'être pour nous montrer ce qui est vraiment inébranlable, son royaume et ceux dont la confiance est en lui. Donc, enracinez-vous en Christ. Faites de lui votre refuge et votre force. Et lorsque les turbulences viendront, car elles viendront, vous ne serez pas ébranlés. Comme le dit le psaume 62, versets 6 et 7. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. » Que vous soyez dans un moment de calme ou au cœur de la tempête, mettez votre confiance en Dieu. Écoutez sa voix au milieu des perturbations et soyez reconnaissant pour la façon dont il utilise toutes choses, même les turbulences, pour vous attirer plus profondément dans son royaume éternel et inébranlable. C'est là, et seulement là, que nous trouvons une paix et une sécurité durable. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.